Bonjour à tous, Christelle Bernard et le sujet de cette capsule, la PBA, Psycho-Bio-Acupressure. Donc avec Céline Gouzien, qui est mon invitée du jour, nous allons vous parler de cette méthode que j'adore vraiment. Et je l'ai découverte grâce à Céline qui est venue faire ses stages de Reiki avec moi et qui m'a parlé de cette méthode extraordinaire. Donc Céline, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que veut dire PBA, bon, même si je l'ai dit, bien l'expliquer, et en quoi consistent les séances que tu fais. Donc moi j'ai effectué quelques séances chez toi et j'ai trouvé ça extraordinaire, mais j'aimerais bien que tu l'exprimes quand même directement, ce serait mieux. Donc déjà, PBA. Alors bonjour déjà. PBA c'est psycho-bio-acupressure. Psycho parce qu'on travaille sur la sphère émotionnelle, bio parce que c'est une méthode 100% naturelle, une méthode douce, et acupressure parce qu'on effectue des points bien précis au niveau du corps qui vont permettre de chasser tout ce qui est circuit énergétique perturbé. Les pensées sont l'énergie, donc des fois quand on est trop en colère, trop stressé, trop fatigué, un peu triste, etc., ça sécrète de la mauvaise énergie. Donc moi en fait je vais prendre le pouls, je vais glisser le doigt sur une liste et je vais ressentir ce qui vous perturbe, et du coup je vais faire les points d'acupressure bien précis au niveau du corps ouais. Et qui va permettre de chasser cette perturbation. Donc ça veut dire qu'après, souvent, on se sent beaucoup plus apaisé et détendu. Oui. Parce que du coup, ça sécrète aussi de l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. D'accord, ok. Voilà. Donc ça libère... en fait, pour moi, la sensation que j'ai eue quand j'ai fait des séances avec toi, c'est vraiment cette sensation de libérer des blocages émotionnels. Alors ça, c'est à la deuxième étape. C'est pour ça qu'en fait, la PBA, c'est vraiment en deux étapes. La première, c'est les points d'acupressure, qui chassent vraiment tout ce qui est la colère, la tristesse, le stress de la vie quotidienne, en fait. Et souvent, quand on a un trop-plein de ces stress-là, c'est là où on bug. Le moindre chose dans notre vie prend des proportions démesurées, mais énergétiquement. Donc là, du coup, rien que de faire les points, ça permet de chasser cette énergie qui fait que on se sent tout de suite plus apaisé. En gros, ça permet de préparer en fait le cerveau à tout entendre. De préparer le cerveau à tout entendre. Et c'est pour ça qu'après on peut passer à la deuxième étape, les blocages émotionnels. Et ça c'est la deuxième séance en fait? Non, c'est juste après. Ah d'accord. Ok, c'est dans la continuité. Oui, t'as déjà fait des séances. C'est pour ça que je me suis dit, mais moi juste après les j'allais te dire, mais moi ça a été débloqué dès la première séance. C'est dès qu'on fait les points. Après, en fait, je vais continuer à prendre votre pouls, enfin le pouls de la personne. Et en fait, son pouls va m'indiquer, en fait, je vais glisser le doigt sur une liste. Je vais être connectée à la personne, de personne à personne. Et je vais ressentir, en fait, ce qui la perturbe. Et je vais après les verbaliser. Donc c'est quelque chose qu'elle n'a peut-être pas forcément conscience. Complètement. Yes, donc de verbaliser... C'est pour ça que nous, grâce à l'endorphine, on a accès à l'inconscient. En fait, on est lucide sur soi-même de 30-40%. Ceux qui travaillent sur eux, peut-être 50-60%. Mais on a une grosse partie où on fait beaucoup de choses complètement inconsciemment et qu'on ne se rend pas du tout compte. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, en gros, c'est votre corps qui va me guider. Et moi, je vais en fait trouver des blocages, je vais juste les verbaliser. Et comme le cerveau, il peut tout entendre grâce à l'endorphine, il va prendre le blocage de l'inconscient, le mettre en conscient, et il va faire son travail d'évacuateur qu'il n'avait pas pu faire au moment où en fait l'événement s'est passé. D'accord. Ok, donc c'est le mental, enfin le cerveau qui va faire ce travail, plus le corps, ça, parce que tu passes à travers le corps en débloquant certains points. C'est sincèrement, c'est principalement au niveau du cerveau. Ah oui. Ouais. C'est sincèrement. Le corps me guide, mais c'est le cerveau qui libère. Et après, en fait, il va se reprogrammer sans l'info qu'il avait gardée en mémoire avec ce blocage. Il faut savoir qu'un blocage se crée principalement avant nos 12-13 ans, parce que le cerveau préfrontal n'est pas du tout mature et du coup, on n'a pas la faculté à relativiser les choses. Donc, tout ce qui nous arrive, on le prend au premier degré. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de choses qu'on vit très très mal, alors qu'on le vivrait peut-être maintenant, on prendrait du recul. Un enfant qui fait tomber une glace, c'est la fin du monde, il va casser son jouet, c'est un drame. Souvent, ce qu'on se souvient, c'est la perte du doudou. Donc, dès qu'un enfant perd son doudou, nous, en tant que mère, on voit ce que ça lui fait. Pour nous, c'est juste une peluche. Pour l'enfant, c'est son meilleur ami. Donc du coup, ça peut créer des blocages et tout, et qui nous conditionnent, en fait, après, dans notre vie adulte. Inconsciemment. Inconsciemment, voilà, c'est inconsciemment. C'est que, du coup, dès que dans la vie, il y a quelque chose qui va nous retitiller par rapport à ça, au lieu d'être peut-être un peu stressé naturellement, on sera stressé fois 5. Quand souvent je donne cet exemple où, vous savez, ça arrive à tout le monde d'être très en colère, et quand on redescend, on se dit pourquoi je me suis mis en colère autant.
Ça, c'est que ça a titillé quelque chose, un blocage, mais qu'on a complètement oublié, puisqu'on ne se souvient pas de chaque seconde de notre vie. Et puis, il faut savoir que quand on est bébé ou même très jeune enfant, on vit dans un monde irréel, on vit dans un monde imaginaire, et le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et du coup, tout ce qu'il imagine peut créer aussi des blocages. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la télé. Je fais une petite aparté. Parce qu'ils ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et que du coup, la télé peut créer des blocages. Ok. Voilà. Et justement, parlant de ça, tu fais des séances également aux enfants? Je fais bébé, enfant, tout le monde. Parce que même les bébés peuvent déjà avoir... L'accouchement. Ah oui. Et puis la grossesse. D'accord, oui, toute la grossesse. Toute la grossesse, l'accouchement. Donc tous les bébés qui n'arrivent pas forcément à bien dormir, qui ont des coliques, qui sont un peu nerveux, stressés, ça les aide beaucoup. Ah génial, parce qu'il y a beaucoup de bébés quand même qui ont... ça. Donc naturellement, c'est leur moyen de communication, la colère et les pleurs, parce que ils communiquent que comme ça. Mais quand il y a un petit excès, c'est bien de faire des séances de PBA pour pouvoir les apaiser en fait. D'accord. Et donc si tu traites les enfants, tu traites les parents, tu reçois les parents aussi en séance? Alors toute la famille? Quand c'est les enfants, tant qu'ils sont mineurs, c'est bien d'avoir un accompagnant. Oui. Comme ça en fait, les parents ont besoin d'entendre certaines choses. Donc ça fait un travail de groupe entre guillemets. Entre guillemets. Mais après, quand il y a un enfant, on nous emmène un enfant, on conseille souvent que les parents fassent aussi une séance. Ouais. Parce que quelquefois, je sais que quand les parents les enfants en Reiki, en tous les cas, quand les parents font quelquefois des séances du travail sur eux, en fait, les enfants n'ont plus besoin de recevoir des séances. C'est exactement ça. C'est intéressant. C'est souvent les parents la priorité. Après, les enfants, c'est bien quand il y a vraiment un manque de confiance en eux, justement il y a des enfants qui peuvent penser qu'on les aime pas, etc. Donc là, c'est bien de faire une séance de PBA pour qu'ils enlèvent tout de suite ce blocage, qu'ils grandissent pas avec ça. C'est ça. Et qui du coup, ils se reconnectent avec leur propre identité et tout de suite avec leurs envies. Après, quand on m'emmène des enfants parce qu'il y a des problèmes de comportement, donc il y a des blocages qui font qu'ils se calmeront. Après là, dans ces cas-là, on conseille quand même aux parents de faire une séance, parce que c'est souvent que les parents ne savent pas mettre les limites. Ah oui. Et là, du coup, c'est autre chose. Tout à fait. Donc chaque cas est unique, mais sur les enfants, c'est super. Moi, ma fille de 10 ans et demi, elle a fait plusieurs séances et je sais que ça nous a aidés, comme pour nous en tant que parents aussi, de se remettre en question pour certaines choses. Et puis de toute façon, moi aussi j'en ai fait aussi plein, et je sais que ma fille, du coup, maintenant elle assume qui elle est aussi. Tu vois que vraiment elle s'affirme doucement. S'affirmer ne veut pas dire s'affirmer ne veut pas dire dans la violence. Si c'est dans la violence ou c'est que c'est dans les cris, c'est qu'il y a des blocages. D'accord. Et donc tu vois des différences par rapport à ça? Complètement. Même à l'école avec ses copines, elle s'affirme plus. Est-ce qu'il est possible que tu débloques, que tu arrives à débloquer des émotions, des blocages comme ça, et que la personne revienne faire une séance et qu'à nouveau le blocage se soit reformé? Alors, si c'est reformé, c'est pas qu'il s'est reformé, parce qu'une fois qu'il s'est libéré sur la thématique qu'on vient, il s'est libéré. Si je le retrouve, c'est que c'est d'une autre thématique. D'accord, voilà. Donc il peut y avoir... parce que c'est pas forcément la même chose. Donc après, mais ça arrive quand même que tu puisses retrouver. Parce qu'en fait, quand on dit on débloque les blocages, on libère pas le blocage, on libère l'excès du négatif. Ah, ok, d'accord. Parce qu'un blocage, en fait, il y a toujours pareil. Il y a deux facettes. Il y a une facette positive et une facette négative. C'est-à-dire qu'il y a des effets secondaires bénéfiques? C'est ça. Okay. C'est que, par exemple, je donne souvent cet exemple de blocage qu'on a tous, et heureusement qu'on l'a, c'est la peur de l'abandon. Celui-là, normalement, il réveille. Tout le monde sait. Donc, ce que tu appelles blocage, c'est des blessures? Ça peut être des blessures, c'est ça. D'accord. Blessures, blocages, selon ce qu'on a vécu. Donc, par exemple, la peur de l'abandon, on l'a tous, et heureusement qu'on l'a, c'est ce qui permet d'avoir un lien avec les autres, de justement faire de sorte qu'on fasse attention à l'autre. Donc, heureusement qu'on a peur d'être abandonné. Non, mais ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de savoir ça. Mais oui. Donc, nous, on va pas évacuer un blocage qui nous fait du bien. Par contre, on évacue l'excès qui fait qu'on ferait trop, on se rendrait indispensable pour pas être abandonné. D'accord. Ou on se sentirait toujours un peu seul parce que on se met à l'écart des autres, etc. Parce que souvent la peur de l'abandon va avec la peur du rejet, c'est souvent ces deux copains. Donc du coup, on aurait peur, on aurait tellement peur d'être abandonné qu'on serait prêt à tout supporter. Là, c'est pas bien. Donc là, on enlève l'excès qui fait que non, peur d'être abandonné, on l'a tous, c'est un sentiment naturel. Par contre, on évacue l'excès qui pourrait nous empêcher de vivre et que dans nos liens affectifs, ça devient trop compliqué.
Ah, j'adore ça. Voilà. Ah oui. Bah, bon, Oui. moi je sais que j'ai fait plusieurs séances avec toi, elles ont toutes été différentes. Bien sûr. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était. Bon, je parle beaucoup de toi, donc je parle beaucoup de Céline quand même de PBA. Donc là, vous voyez enfin Céline de la PBA. Et c'est vrai que moi, il n'y a pas besoin non plus de faire des milliards de séances. Non, c'est ça que j'aime. j'aime bien. C'est une méthode qui est douce, qui est efficace et rapide. En plus, c'est une séance tous les 1 mois, 1 mois et demi, voire 2 mois selon comment chaque personne, pour le temps que le cerveau que le corps justement imprègne les nouvelles infos. Ouais. En 4 séances, ça peut déjà bien déblayer certaines choses. Moi maintenant, sincèrement, après moi je suis devenue praticienne, donc j'ai dû travailler énormément sur moi, mais une séance par an ou une séance selon ce qui se passe dans notre vie. Après ça peut être ponctuel. Puis c'est ce que j'aime chez toi aussi, c'est que tu nous laisses aussi, moi c'est ma façon de travailler, c'est que tu nous responsabilises en disant que c'est à nous d'être à notre écoute. Effectivement ce serait bien de revenir mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de peur. Si vous ne revenez pas, vous risquez de reprendre. Voilà, et moi j'adore cette façon de travailler, c'est de nous responsabiliser par rapport à l'écoute de soi et de nos besoins, et ça c'est vraiment important. De toute façon, chaque séance libère quelque chose. Donc si la personne a besoin qu'une séance pour se sentir un peu plus libérée et qu'elle n'est pas encore prête à aller un peu plus en profondeur, tout est juste. Oui. Tout est juste, comme dirait une certaine Christelle. Tout est juste. Il n'y a pas de pression à avoir en disant voilà. Après c'est vrai que c'est toujours bien de faire au moins 4 séances pour aller vraiment au fond des choses, mais après pour aller travailler sur différents plans. Voilà, parce qu'il y a différents plans, j'imagine. On a plusieurs. Oui, il y a déjà ça, et puis c'est comme nous tous, les premières séances, on enlève les premières couches de l'oignon. Donc est-ce que les gens viennent te voir? Je viens te voir parce que j'ai entendu parler de toi par une telle, ou alors je viens vous voir parce que je voudrais libérer tel. Est-ce que les gens viennent avec une idée vraiment précise? Alors, nous, l'idéal, c'est que les gens viennent avec leur idée bien précise. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment changer quelque chose, parce que des fois, ils ne savent pas forcément quoi, mais au moins, ils veulent changer quelque chose. D'accord, ils ne sont pas bien dans une situation. Voilà. Et ça, c'est l'idéal, c'est de se dire, voilà, j'ai vraiment plus envie de ça, je veux vraiment changer par rapport à ça, et je suis prête à tout pour changer, et je sais que ça va changer. Sinon, ça va être une séance qui va être apaisante, mais... pour vraiment changer les choses, il faut que la personne veuille changer. Oui. Sinon, c'est comme toute méthode, de toute façon. C'est pas que la PBA, ça, c'est pour tout le monde. Il faut qu'intérieurement, elle ait pour toutes les méthodes, cette envie. Après, des fois, j'ai des personnes qui viennent parce que ma copine m'a dit que ça allait me faire du bien. Ils savent pas trop ce que c'est, ça fonctionne quand même. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'au fur et à mesure, c'est qu'on peut venir, parce qu'on ressent... Moi, la première fois, je suis venue pour expérimenter, pour voir. Donc, j'étais super surprise parce que je trouvais que c'était très intéressant cette méthode. Je sentais ta main qui était sur mon pouls. Je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait et à la limite, je m'en fichais. Mais par contre, j'ai senti dans mon corps plein de choses et après, j'ai senti qu'il y avait vraiment une libération, un apaisement. Donc ça m'avait quand même impressionnée. La deuxième fois, je suis venue avec une idée plus précise. Je viens pour travailler. Du coup, le travail est plus en profondeur. Voilà, j'avais compris comment ça fonctionnait. Mais c'est vrai qu'on peut être amené juste pour expérimenter. Moi, ma première séance à la praticienne, m'a demandé pourquoi je venais. Je lui ai dit parce que ma copine Cécilia, ma copine m'a dit de venir. J'ai été comme tout le monde en fait, j'ai été cliente avant d'être praticienne et pourtant ça a super bien marché. Après, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je suis venue avec une thématique. Les personnes qui savent pas trop, moi je pose des questions pour essayer de guider, pour savoir où on va travailler de toute façon. C'est très intéressant et que c'est très complémentaire même avec le Reiki. Tu pratiques aussi le Reiki parce que là tu vas plus en profondeur, tu fais parler les gens, tu as des informations qu'on n'a pas forcément. Puis, moi des fois j'ai des clientes où je leur dis, moi je sais pas ce que ça va réveiller parce qu'on enlève un blocage derrière, il y en a peut-être d'autres qui se cachent qui sont pas du coup de travailler et si ça remonte une émotion, souvent je leur dis faites une séance de Reiki, ça va vous aider justement pour évacuer cette pression, pour pouvoir supporter en fait le travail, tout le travail et puis même d'imprégner le travail plus rapidement. Et après on pourra du coup, c'est complémentaire. Pas le même jour, mais c'est complémentaire. D'accord. Tu fais pas le même jour, tu peux pas faire en même temps. Et après j'ai même des personnes, ça peut être le lendemain ou dans la semaine d'après, mais pas le même jour. D'accord, tu mélanges pas, tu fais la séance de PBA ou déjà une séance de PBA ça dure un moment, ça dure 1 heure quand même le temps de... Non, puis je mélange pas tout, c'est 2 méthodes différentes, complémentaires mais différentes. D'accord, ok. Alors j'ai vu que tu avais amené des livres, est-ce que tu veux nous parler de ça? Alors parce que souvent on me demande en séance où est-ce que je peux savoir connaître les points, parce que les points il faut savoir que tout le monde peut se les faire. Ah d'accord. Donc ça s'appelle 5 points, 1 point c'est tout, du docteur Delatte, donc du fondateur de la PBA. Donc c'est un livre qui est, celui-ci c'est celui que je conseille le plus, parce qu'en fait il explique super bien et à la fin
Il y a un En fait, CD. il y a un CD qui explique. Alors, C'est un DVD ou un CD? un DVD. D'accord. C'est un DVD qui vont vous montrer les points. Le docteur Delatte explique très bien ce que c'est aussi la PBA. Et en fait, vous voyez, il y a des schémas avec les points que que j'effectue en fait en séance. Et du coup, vous pouvez vous les effectuer soit sur vous-même, soit sur quelqu'un d'autre. D'accord. Et c'est ces appuis là d'acupressure justement qui libèrent. Alors, qui libère pas les blocages, mais qui libère la pression. C'est-à-dire qui libère l'énergie négative. D'accord, Voilà. ok. Donc, Le trop-plein par exemple, d'énergie, voilà, le soir, vous avez été contrarié, toute la journée, vous étiez énervé, en colère. Hop, bah, vous allez faire le circuit 10, puis bon, bah, d'autres. Après, il y a plein de protocoles. C'est-à-dire que toi, en autonomie, tu peux te faire des. Ah oui. Moi, ok. je me l'ai fait toute seule. Bah, j'ai passé un examen il n'y a pas longtemps, au niveau 5, où je suis qualifiée. Yes. Bah, j'ai fait, déjà tous les jours, on se les fait. Moi, tous les matins, je me fais les points. Et quand j'étais en période de stress, je les ai fait beaucoup. D'accord, Je le faisais ok. beaucoup plus. Je savais pas qu'en Donc, autonomie, tu pouvais, toi. moi, je peux me les faire toute seule, donc c'est ce qui est bien. Et ma fille, si des fois, pareil, à l'école, elle revient, elle est un peu trop stressée, ou je vois qu'elle est un peu triste, ou le soir, elle n'arrive pas à dormir, hop, je vais lui faire des points Super. d'acupression. Donc vous pouvez trouver. Voilà, donc c'est 5 points, un point, c'est tout. En librairie, j'ai Cultura, enfin partout, vous pouvez le commander. Et cette méthode donc de la PBA, c'est le docteur Pierre-Noël Delatte C'est ça. qui a créé cette voilà, méthode. c'est ça. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Alors maintenant, ça a été repris par Férouz Rousseau, D'accord. qui a repris l'Institut, puisque malheureusement il est décédé. Ok. Mais qui est en plus une femme qui vraiment monte la PBA de plus en plus, qui continue à faire ses recherches, à développer. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Enfin, donc les bouquins de Toujours cet homme. Voilà. Alors, si on veut faire juste les points, ça va être le 5 points, un point, c'est tout. Il suffit. Après, si on s'intéresse plus par rapport au blocage émotionnel, sachant qu'on peut pas se les libérer toute seule. Oui. Même moi, des fois, je sais quel blocage j'ai parce que j'ai toute la liste. Je suis obligée d'aller voir une praticienne. Oui, voilà. d'accord, ok. Donc, toute seule, je conseille pas les gens de vouloir faire des essais tout seul, même si ça explique très bien. Donc si après on veut faire les formations de la PBA, vous pouvez aller sur le site www.psychobioacupressure, voilà, .com, et du coup il y a tout les formations. Ça c'est plus pour les après, si on veut devenir praticienne, il y a le 5 points, 5 points pour mon enfant. Ça c'est quand on est 5 points pour mon bébé. D'accord, ça c'est quand on est praticien. Et là, libérez-vous de vos blocages. Donc ça, c'est... alors, libérez-vous de vos blocages, c'est pareil. Dedans, il y a aussi les circuits. Mais il y a aussi les blocages émotionnels, la liste des blocages. D'accord, ok. Du docteur de la liste, petite liste, hein, pas toute la liste. C'est pas la liste officielle. Voilà, c'est pas toute la liste, hein. Nous on en a plus. Mais du coup, les personnes qui sont dans le développement personnel, tout ça, ça peut les aider aussi à comprendre certaines choses. C'est une démarche. Voilà. Après, si c'est plus particulier, il est compliqué. Enfin, il est compliqué. Celui-ci, ça suffit. C'est la juste base. pour les points. D'accord, voilà. ok. Donc ça, c'est vraiment pour se détendre. Et donc, s'il y a des gens qui veulent se former à la PBA, et donc il y a un seul institut. Il n'y a qu'un seul institut officiel. De toute façon, si c'est simple, si c'est pas Férouz Rousseau qui vous forme, c'est pas la PBA. D'accord. Donc, en niveau 2, je parle. Niveau 1, il y a plusieurs formatrices maintenant. Ah bon, oui, d'accord. Oui. Elle a formé de plus en plus. Donc, niveau 1, il y a... Tant que c'est Institut Delatte, en fait. Il faut que ça soit l'Institut Delatte. Voilà. C'est une référence. Voilà. C'est la référence. Psycho-bio-acupressure, l'Institut Delatte. Donc Férouz Rousseau, elle forme principalement tous les, c'est niveau 3, niveau 2, 3, 4, 5, c'est elle. Si c'est pas elle, c'est pas... D'accord. Voilà. Alors, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est pas encore une méthode qui est très... Alors, de plus en plus, après en France, c'est long. Ouais. Toujours pareil, comme ça fait qu'une vingtaine d'années en France, c'est nouveau. Alors, est-ce que c'est un mélange de plusieurs pratiques quand même? C'est ça, en fait, ça m'a fait penser à la kinésiologie. Le docteur Delatte, en fait, c'est un des plus jeunes médecins qui est de sa génération. Il a été médecin à 22 ans et quelques mois. Donc avant 23 ans, il était déjà médecin généraliste. Et en fait, il a découvert l'acupuncture de base. Puis il a bien aimé, puis il a continué à faire des stages et tout. Et puis il a fait une stage, je me souviens pas du nom, d'une personne qui faisait 5 points. D'accord. Mais en acupressure, enfin acupuncture. Et il s'est rendu compte qu'en fait, en faisant ces points-là, alors que de base c'était pour soulager des douleurs, et il s'est rendu compte que ça travaillait sur les émotions. Et en fait, ça a été une petite découverte comme ça. Il a continué à travailler, à vraiment faire des recherches, et il s'est rendu compte qu'une fois qu'on était équilibré, qu'on pouvait avoir accès au blocage. C'est génial. Et en discutant, en faisant des tests en fait. Et puis il a développé, il a mis du temps à développer
déjà cette méthode, et puis après, une fois que la méthode était au point, il a pu la transmettre. diffuser et la transmettre. Et puis c'était quelqu'un qui voulait absolument la transmettre au plus nombre de... Il voulait pas que ça reste que dans le médical. D'accord. Okay. C'est pour ça que tout le monde peut se former. C'est une méthode précise. Il n'y a pas de don de... Il n'y a pas de don. C'est le travail. C'est une méthode précise que tout le monde peut apprendre. Il y a des protocoles à apprendre. Voilà, c'est ça, des protocoles. Il y a des examens à passer. Des examens à passer, niveau 3, 4, 5. Donc 5, c'est le plus haut niveau. Le 5, c'est le plus haut niveau. Et tu as passé ton 5e niveau. Et je l'ai eu. Voilà, et ça, félicitations. Voilà, ça, parce que au moins, quand tu l'as, c'est vraiment un bonheur. Un bonheur parce qu'il y a un gros travail derrière. Beaucoup de travail. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui cherche une formation, être formé en 2-3 jours... Non. Bah, pas en PBA. Non, pas en PBA. Il y a tout un travail de remise en question, un investissement. C'est aussi la reconnaissance de cette pratique, bien sûr. Du sérieux. Oui. Voilà. C'est qu'on sait qu'une fois qu'on est niveau 5, on sait qu'on a été validé parce qu'on sait le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui abandonnent. Parce que. J'ai connu des gens qui en avaient fait 1 an, 2 ans, enfin qui. Oui, mais après, ils arrêtent. C'est dur. C'est vraiment. Bah, disons que Férouz, elle veut vraiment. Elle est exigeante, mais c'est normal. Voilà, elle avait sélectionné. Justement, c'est le nom en plus du docteur Delatte qu'à chaque fois qu'elle en parle, elle a une émotion qui. Donc je pense qu'elle est encore plus. Pas stricte, mais encore plus. Elle veut vraiment que la méthode soit bien faite. Voilà. Et elle est internationale parce qu'elle fait aussi au Canada, à La Réunion, Nouméa, aux États-Unis. Là, ça va être bientôt au Portugal, en Espagne. Super, c'est génial. Enfin, en tous les cas, si vous voulez faire une séance de PBA, de psycho-bio-acupression, c'est avec Céline. Donc Céline qui a son cabinet à Otis, et je mettrai toutes les coordonnées de Céline sous la vidéo. T'as pas de site internet encore, Céline? Non, c'est ma page Facebook, Céline Gouzian. Voilà, Céline Gouzian, mais je mettrai tout ça sur la ligne. Donc Céline, je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent. Alors que... non, parce que... En fait, voilà, on avait dit qu'on allait faire la plus courte vidéo, mais Céline n'est pas très bavarde, n'est pas beaucoup bavarde, donc c'est un peu difficile de raccourcir plus. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon, venez voir. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas. En tous les cas, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup, Céline, je suis ravie. Ça faisait longtemps que Céline devait venir. On a eu du mal à caler nos agendas, donc je suis ravie, vraiment heureuse, et de vous faire découvrir cette méthode que moi j'apprécie particulièrement, et puis Céline que j'adore, donc je suis heureuse de vous la présenter et de vous faire connaître cette belle méthode. Et vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur mon site internet www.formationreiki-77.com. Bye bye, c'était Christelle Bernard et Céline Gouzian. À bientôt.